Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette un peu spéciale, l'encre de noix. C'est à l'automne que l'on peut ramasser des noix, mais ce ne sont pas les noix qui nous intéressent, ce sont juste les coquilles. Même pas les coquilles, l'enveloppe qui est derrière la coquille. Donc regardez un petit peu l'effet que cela peut faire. C'est une encre que l'on peut utiliser aussi bien au pinceau que à la plume comme de l'encre de Chine. Cette couleur est un peu sépia, appelons-la couleur noix. Elle se dilue très rapidement dans de l'eau et on peut obtenir de magnifiques lavis. La recette vous intéresse? Elle ne nécessite que très peu d'ingrédients et tous naturels. Je vous emmène pas à pas avec la recette. Voici une démonstration de son application avec une plume qui se fait tremper dedans. Pas besoin d'eau, ici on trempe directement dans cette encre. Premièrement, il va vous falloir ramasser toutes les coquilles, toutes les peaux des noix. Donc vous savez, les noix que l'on achète en supermarché, on les connaît sous forme de coquilles à ouvrir pour manger le fruit qui est à l'intérieur. Et bien ici, c'est l'enveloppe qui est normalement de couleur verte. Savez-vous repérer les noyers? C'est à l'automne que l'on ramasse les noix, mais ici, toutes les noix ont déjà été ramassées et si on regarde bien, tout ce qui peut rester, ce sont les peaux. Selon la saison, vous verrez qu'elles sont déjà devenues noires. Ce noir, c'est ça qui va faire l'encre. Il va falloir donc recouvrir toutes ces coquilles, toutes ces peaux dans une casserole avec de l'eau et on va faire bouillir pendant environ 20 minutes. L'eau, je ne vous donne pas de quantité, tout ce qui est important, c'est de les recouvrir entièrement d'eau. Plus vous avez d'eau, plus vous aurez d'encre évidemment, mais plus vous voulez de l'encre foncée, plus il faudra la faire bouillir longtemps. Voici donc ma récolte, je la recouvre d'eau. On voit déjà que l'eau se teinte en noir, en sépia, en brun, comme vous voulez. Donc ici, on va faire bouillir toute cette préparation. Plus la préparation cuit longtemps, plus la couleur sera foncée. Je ne m'éloigne pas, je reste bien à côté, au début à feu fort, et puis après je diminue un petit peu quand même, et le mélange devient de plus en plus foncé. Lorsque je suis contente avec la couleur, j'arrête. Mais ici, ce n'est que de l'eau colorée. Donc, on va déjà commencer par filtrer la préparation pour ne récupérer que l'eau sans toutes les petites saletés. Donc, je prends ici un filtre et je récupère mon eau colorée dans un grand bol. On peut évidemment mettre directement dans des petits bocaux ou alors dans un grand bol, dans un saladier, dans une autre casserole. La prochaine étape est d'ajouter des conservateurs qui vont épaissir un tout petit peu cette consistance un peu liquide. Je vais ajouter par grand bol une cuillère à soupe de gomme arabique en poudre et une belle cuillère à soupe de miel. Le miel, attention, pas un miel qui contiendrait du sucre, il faut du miel pur. Et puis la gomme arabique, vous pouvez la prendre en cristaux, en poudre ou liquide. La mienne est en poudre. On a l'impression que ça se dissout mal, mais avec la chaleur du liquide, elle va se dissoudre petit à petit. Voici donc la gomme arabique. Ici, j'en ai mis 2 grosses cuillères à soupe pour cet énorme bol. Et puis sinon, je vais verser le reste dans un petit pot à confiture et je ne mettrai qu'une seule cuillère à soupe par pot à confiture. Une cuillère à soupe de miel par pot à confiture. Et cela se dissout petit à petit. Ici, on voit que les grumeaux sont encore bien présents, mais vous verrez par la suite qu'ils se dissolvent très bien avec la chaleur de l'eau. Donc on remet bien. Voici maintenant ma préparation dans les petits pots. Ça me fait 4 pots à confiture. Je rajoute mon miel. Il est foncé, mais ça ne peut faire que accentuer la couleur foncée. Et si vous avez vu les vidéos concernant l'aquarelle, vous savez que cela ne change pas la couleur. Le miel est un conservateur naturel et on va quand même ajouter une autre petite touche de conservateur naturel. Il s'agira de l'huile de clou de girofle. On ajoutera 1 à 2 gouttes d'huile de clou de girofle par pot
Et c'est terminé pour cette recette. Il ne faudra plus que mélanger, laisser refroidir et surtout s'amuser à peindre ou à écrire. Cette huile est très facile à trouver en pharmacie. On la retrouve aussi dans la préparation d'aquarelles. Si vous préférez de l'huile essentielle de thym, ça a le même rôle que l'huile essentielle de clou de girofle. Vous aurez peut-être remarqué ici les feuilles de noyer que j'ai ramassées. C'est maintenant au tour du test au pinceau. Je vais donc essayer de dessiner avec un joli pinceau ces feuilles magnifiques. Et on voit que cette couleur est quand même assez pigmentée. Encore une fois, si vous la voulez plus pigmentée, n'hésitez pas à la faire bouillir un petit peu plus ou à mettre un petit peu moins d'eau. Si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me le signaler. Je vous souhaite beaucoup d'amusement. C'est quelque chose d'agréable à faire en automne.